Ôte tes mains de ce bijou tout de suite. Le cri éclata comme un coup de tonnerre à l'intérieur de la bijouterie la plus luxueuse du centre-ville. Tous les regards se tournèrent vers l'homme grand, costume sombre impeccable, regard d'acier. Ricardo Duarte, milliardaire connu autant pour sa froideur en affaires que pour sa posture irréprochable, traversait le magasin comme on fend l'air. À chaque pas, le silence s'approfondissait. Devant lui, Diego Silva, 33 ans. Uniforme de nettoyage froissé, gants encore humides du produit de polissage, respiration tremblante. Un chiffon tombé près de sa chaussure. Et, dans sa main, le collier le plus cher de la vitrine. Mais Clarisse Rose n'était pas intéressée par la vérité. La directrice de l'unité, blonde en tailleur bleu marine impeccable et sourire venimeux, pointait le doigt sur le visage de Diego avec la même facilité qu'elle indiquait des prix prohibitifs. « Tu crois que tu peux simplement poser ta main sale sur une pièce pareille? Ça vaut plus que tout ton salaire de l'année. » Elle haussa le ton comme si elle voulait que la honte traverse les vitrines et atteigne la rue. Clients et employés s'arrêtèrent net. Le bruit des pas cessa. 5 vendeurs alignés derrière déglutissaient, observant la scène comme si le temps s'était figé. Personne n'osait intervenir quand l'humiliation ne les concernait pas. Diego essayait d'expliquer. « J'en nettoyais juste la vitrine, Madame Clarisse. La pièce a glissé quand vous avez ouvert pour la montrer à la dame. Je l'ai retenue pour qu'elle ne tombe pas par terre. Je voulais seulement aider. »« Ah, bien sûr, ironisa-t-elle. Le héros de ménage. Je parie que tu comptais déjà la cacher dans ton chariot et la revendre plus tard. Les gens comme toi ne viennent dans des endroits pareils que pour essayer de profiter. Les gens comme toi. » La phrase traversa Diego comme un coup de poing dissimulé. Il baissa les yeux, le visage brûlant non pas à cause d'une faute, mais à cause de l'accusation. Dans un coin du magasin, Elena Duarte, 29 ans, robe vert émeraude, observait tout en silence. Elle était là pour superviser discrètement la transition de propriété du groupe Murwelli vers Duarte Holdings. Elle ne s'était pas encore présentée comme associée majoritaire. Elle voulait voir comment la culture de l'entreprise traitait les invisibles. Et à cet instant, la vérité était juste devant elle. Clarisse serra le collier contre sa poitrine, théâtrale. « J'aurais dû appeler la sécurité. Mieux encore, la police. Comme ça, tu apprendrais à rester à la place qui est la tienne. » Diego releva les yeux, cette fois avec quelque chose de différent, la douleur mêlée à la dignité. « Je n'ai rien fait de mal. Vous avez vu. »« Mal ?» ricana Clarisse. « L'erreur, c'est que tu existes dans cet environnement. Va récurer des toilettes, va respirer de l'eau de Javel. Ici, tu ne devrais même pas lever les yeux. Les agents d'entretien regardent le sol. Compris ?» Ricardo s'arrêta à moins d'1 mètre. « J'ai bien entendu ce que vous venez de dire ?» Sa voix basse portait une menace. Clarisse sourit, sans reconnaître qui il était. « Je ne fais qu'éduquer cet employé inutile. Il a osé toucher le bijou. » Ricardo se tourna vers Diego. « Ça va, toi ?» Diego cligna des yeux, déconcerté. Personne ne lui avait jamais posé cette question. « Oui, monsieur. Je voulais juste éviter que la pièce tombe. » Certains clients reculèrent, sentant qu'il allait se passer quelque chose de grand. D'autres filmaient, fascinés par le drame de classe sur le point d'exploser. « Tu ne touches à rien de précieux ici », répéta Clarisse, sans se rendre compte qu'elle creusait sa propre tombe. Un agent d'entretien n'a même pas le droit de respirer près de millions de réais. Ricardo ajusta sa cravate avec un calme glacial. « Votre nom ? » ?»« Clarisse, directrice de cette boutique, et c'est moi qui décide qui peut ou non toucher les pièces. » Il esquissa alors un sourire assez froid pour geler des diamants. « Drôle, je croyais que c'était le propriétaire de la bijouterie qui décidait de ça. » Elle rit, croyant à une blague. « Et vous pensez être qui ?» Elena s'approcha enfin, ouvrant un dossier au logo doré. « Il est Ricardo Duarte. » Sa voix trancha la salle. « Et je suis Elena Duarte. Officiellement, à partir d'aujourd'hui, cette chaîne fait partie du groupe Duarte Holdings, dans toutes ses filiales, y compris celle-ci. » L'impact fut immédiat. Le silence pesa comme de l'or en fusion. Un vendeur laissa tomber un plateau d'alliance. D'autres se regardèrent, choqués. Clarisse blêmit. « Madame Duarte, je ne savais pas. »« C'est précisément le problème, » répondit Elena en la regardant droit dans les yeux. « On n'a pas besoin de savoir qui est une personne pour la traiter avec respect. » Ricardo se tourna vers Diego, posant une main délicate sur son épaule. « Merci d'avoir protégé la pièce, c'est ça le professionnalisme. »
Diego inspira profondément, solennellement reconnaissant d'être enfin vu. Elena tendit une feuille à la directrice. « Clarisse Rose, à partir de maintenant, votre contrat est résilié, ainsi que celui des employés qui ont ri ou encouragé l'humiliation. » 2 vendeurs devinrent blancs comme marbre. Le jeune homme qui avait fait un pas pour tenter de calmer Clarisse fut le seul à relever la tête avec espoir. Elena le désigna. « Toi, tu as essayé d'intervenir. Tu es promu sur le champ, avec augmentation. » Le public silencieux assistait à une justice en direct, sans filtre, sans coupe. Clarisse chancela. Le collier, Ricardo prit le bijou avec une sérénité qui blessa plus que des cris. « Diego, tu peux l'emballer pour moi. Je veux l'emporter. Et j'espère te revoir demain. D'ailleurs, je viendrai personnellement chercher ton nouveau badge. Tu n'es pas un agent d'entretien quelconque. Tu es désormais assistant commercial, le genre de personne en qui j'ai confiance quand le monde s'écroule. » Diego manqua de s'effondrer. Elena s'adressa à tous. « Souvenez-vous, l'arrogance peut commander quelques minutes, mais le respect gagne toujours à la fin. Ne sous-estimez jamais quelqu'un à cause de son apparence. Chaque personne porte des batailles et des douleurs que vous ne voyez pas. Et parfois, celui que vous humiliez aujourd'hui est exactement celui qui décidera de votre destin demain. » Personne ne respirait. L'air semblait être devenu une responsabilité lourde. Ricardo regarda Diego une nouvelle fois. « On prend un café après le boulot. Je veux en savoir plus sur toi. » Diego hocha la tête, incrédule. Elena conclut « Maintenant, retournez au travail. La leçon a été donnée. » Mais cette journée était loin d'être terminée. Diego posa le bijou sur le comptoir, les mains encore tremblantes, essayant de comprendre comment sa vie avait basculé en quelques minutes. L'un des vendeurs s'approcha doucement, la honte sur le visage. « Désolé, mec, j'aurais dû dire quelque chose plus tôt. » Diego respira simplement et répondit avec bienveillance « Tout le monde a peur de perdre ce qu'il a, mais aujourd'hui j'ai gagné quelque chose que je n'aurais jamais cru avoir, le respect. » De l'autre côté du magasin, Clarisse observait, escortée vers la sortie, ses talons semblant désormais des chaînes d'une sentence qu'elle avait elle-même écrite. « Merci beaucoup. » Diego essayait encore de respirer normalement quand la porte automatique de la bijouterie s'ouvrit à nouveau. Cette fois, ce n'était ni la sécurité ni un client riche. C'était Anna, une autre employée de nettoyage, amie de Diego, qui arrivait pour prendre son tour. Elle perçut immédiatement l'ambiance étrange. Les clients chuchotaient, les vendeurs faisaient semblant d'être occupés, et Clarisse avait disparu. Anna s'approcha de Diego avec précaution. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» murmura-t-elle. Diego essuya son front, comme s'il nettoyait encore. Pendant ce temps, Ricardo et Elena parlaient à voix basse près de la porte. « La culture de cette entreprise va changer, » dit Elena. « À partir d'aujourd'hui, plus personne ne sera humilié à cause de l'uniforme qu'il porte. » Ricardo acquiesça en silence. Il observa Diego de loin comme on identifie une pièce rare dans une vitrine invisible. « Il y a des gens qui brillent bien plus que les diamants, » commenta-t-il. « Ils ont juste besoin de quelqu'un qui sache voir. » Diego tendit la boîte contenant le collier déjà emballé. « Voilà, monsieur. » Ricardo la prit d'un signe de tête. « Merci. Je veux que tu saches, ce que tu as fait, ce n'était pas seulement protéger la pièce, c'était de la responsabilité envers le travail. » Diego ravala l'émotion qui menaçait de déborder. « J'ai juste fait ce qui était juste. Et c'est ça qui te rend précieux, » ajouta Elena à leur côté. Un client qui avait assisté à toute la scène s'approcha. « Jeune homme, vous pourriez m'aider à choisir des alliances ?» Diego écarquilla les yeux. « Moi ?»« Bien sûr, » répondit le client avec sincérité. « Si je suis traité avec la moitié du respect que vous venez de montrer ici, l'achat en vaut déjà la peine. » C'était comme si un nouveau chapitre commençait. Diego sourit et alla servir. La sensation était différente. Il ne portait plus seulement un chiffon et un seau, il portait désormais de la dignité. Des heures plus tard, la boutique avait retrouvé son rythme. Elena partit, mais avant appela Diego dans un coin. « Je voulais te dire quelque chose. Mon père était agent d'entretien. Il nettoyait des bureaux la nuit. J'ai grandi en comprenant que des gens comme lui soutiennent le éclat que le monde expose le jour. C'est pour ça que je ne laisserai jamais mépriser quelqu'un qui maintient le sol ferme pour que les autres puissent marcher. » Diego manqua presque de souffle. « Votre père ?»« Oui, » répondit-elle avec un sourire plein de souvenirs. « Tu m'as fait penser à... » Quand le service se termina, Diego et Ricardo sortirent ensemble pour le café promis.
Le restaurant d'en face semblait hors de la réalité de Diego. Verres en cristal, nappes en lin, serveurs alignés. Il pensa refuser. Ricardo le sentit. « Tu crois que tu ne mérites pas d'entrer ici ?» Diego hésita. « Je ne sais pas si c'est ma place. » Ricardo posa une main sur son épaule. « La place ne se définit pas par le prix de la chaise, mais par la valeur de la personne. Et toi, tu vaux très cher. » Ils s'assirent. Ricardo commanda 2 cafés spéciaux et une part de tarte au citron. « Parle-moi de toi, » demanda-t-il. Diego parla de son père décédé, de sa mère qui faisait l'impossible avec peu, du rêve d'étudier l'administration, mais d'avoir tout abandonné pour soutenir la famille. « J'ai toujours voulu évoluer dans l'entreprise où je travaille, » avoua-t-il. « Mais personne n'a jamais cru que je pouvais. »« Maintenant, quelqu'un y croit, » répondit Ricardo. « Et ce n'est pas n'importe qui. » Diego rit pour la première fois de la journée. Pas un rire timide, mais un rire qui reconnaissait sa propre valeur. « Vous pensez vraiment que je peux y arriver ?» Ricardo croisa les bras, comme s'il signait un contrat invisible. « Je ne le pense pas, je vais le garantir. Tu vas reprendre tes études. Il n'y a pas de limite pour celui qui sait ce qu'il fait. » Diego tenta de cacher l'émotion en se frottant le visage avec les mains. Quand ils sortirent, la nuit avait déjà pris la ville. Les lumières se reflétaient dans les flaques laissées par la pluie de l'après-midi. « Je peux te demander quelque chose ?» dit Diego. « Tout ce que tu veux » répondit Ricardo. « Ne laissez pas ce qui s'est passé aujourd'hui n'être qu'une belle scène. Faites-en un vrai changement. » Ricardo hocha la tête sérieux. « Promis. » Le lendemain, la boutique semblait différente. Le jeune promu s'appelait Felipe, et il guidait désormais ses collègues avec un respect sincère. Diego reçut son nouveau badge, assistant commercial. Le plastique brillait plus que n'importe quel bijou. « Félicitations, Diego » dit Anna en le serrant dans ses bras. Il sourit. La vie peut être cruelle, mais parfois, elle décide d'être généreuse. Elena entra à nouveau dans la boutique, cette fois annoncée avec tous les honneurs. Les clients se levèrent, les employés s'alignèrent. Clarisse avait disparu, probablement en train d'essayer de comprendre comment elle avait tout perdu à cause d'un simple acte d'arrogance. Elena demanda l'attention de tous. « Aujourd'hui, nous célébrons non pas une acquisition, mais une reconstruction. Personne dans cette entreprise ne sera jugé sur les vêtements qu'il porte, la couleur de sa peau ou le poste qu'il occupe. Chaque personne ici soutient l'autre. » Elle regarda Diego. « Et quand quelqu'un essaiera d'humilier son prochain, souvenez-vous de cette phrase « ôte tes mains de ce bijou tout de suite », parce que parfois le bijou, c'est la personne elle-même. » La phrase résonna. Certains applaudirent, d'autres pleurèrent discrètement. Diego sentit quelque chose changer en lui pour toujours. Ricardo apparut juste derrière, une chemise à la main. « Diego, viens avec moi 2 minutes. » Ils allèrent dans le bureau réservé aux administrateurs. Ricardo ouvrit la chemise avec précaution. « J'ai une proposition, je veux que tu fasses un cursus payé par l'entreprise. Gestion avec spécialisation en commerce de détail. Et quand tu auras terminé, je te veux comme directeur. » Diego manqua de tomber de sa chaise. « Directeur, moi ?»« Oui, répondit Ricardo comme on déclare un destin. » Diego se leva lentement. « Merci de m'avoir su me voir. » Ricardo lui serra la main. « Des gens comme toi ont toujours mérité d'être vus. » Diego pensa à son père à cet instant. Il pensa à toutes les fois où on lui avait dit que sa place serait toujours la plus basse. Il pensa aux nuits où il s'endormait trop épuisé pour même rêver. Et maintenant, là, face à un milliardaire qui lui offrait un avenir, il croyait enfin que sa valeur ne dépendait pas de ce qu'il portait, mais de qui il était. Les heures passèrent. La routine reprit. Mais le cœur de Diego ne serait plus jamais le même. Le éclat dans les yeux des clients quand il les servait était différent. Il le voyait comme quelqu'un d'important, parce qu'il l'était. Cette nuit-là, avant de partir, Diego passa la main sur la vitrine déjà propre. Pas pour la polir, juste pour sentir que ce monde, autrefois intouchable, reconnaissait désormais son contact. Elena l'observait de loin et sourit. Chaque vraie transformation commence dans le silence d'un petit geste. Ricardo, dehors, attendait avec son téléphone à la main. « On marche un peu ?» proposa-t-il. Diego accepta. La ville respirait différemment. Lumière, klaxons, pas, tout semblait faire partie d'un nouveau départ. L'avenir ne semblait plus impossible. Il ne faisait que commencer. Tandis qu'il marchait, Ricardo parla de projets d'expansion de l'entreprise, en ouvrant des places à ceux qui, comme Diego, connaissaient la réalité d'en bas.
Diego écouta chaque mot comme on reçoit la carte de son propre destin. Il se sentit fier, il se sentit fort, il se sentit digne. À cet instant, il se fit une promesse silencieuse. Jamais il ne laisserait quelqu'un de proche être humilié comme il l'avait été. Il serait désormais bouclier et défense. Parce qu'il savait maintenant, les vraies valeurs ne se mesuraient pas en chiffres, mais en courage vivant, en espérance ferme, en dignité solide, en lumière. Quelques jours plus tard, Diego s'approcha à nouveau de la vitrine. Il ajusta son nouveau badge, respira profondément et réalisa quelque chose de simple mais immense. Plus personne ne le contournait. Aucun regard méprisant, aucun rire retenu. Il existait. Il comptait. Ricardo et Helena apparurent derrière lui, l'observant avec une fierté silencieuse. « Prêt pour la prochaine étape ?» demanda Ricardo. Diego sourit, confiant. « Je suis né prêt. Il manquait juste que quelqu'un sache voir. » Le passé n'avait pas disparu, mais il était désormais un élan. Il effleura légèrement la vitre, se souvenant. Certaines joies ne brillent pas dans l'or, elles brillent dans l'âme de celui qui reste digne, même quand le monde essaie de le briser.